Créer un personnage n'est pas juste de l'ordre du dessin et du chara-design. Se limiter à ça, ce n'est traiter que la partie émergée de l'iceberg. Un personnage, c'est une histoire, un caractère, le reflet d'une personne. C'est toute une construction. Ils font vivre votre univers, qu'ils soient antagonistes ou protagonistes. Certaines personnes se retrouveront au fil de l'histoire dans ces personnages. D'autres les prendront pour des exemples et créeront même des liens avec ces personnages fictifs. Combien de personnes ont été émues par la disparition d'un personnage? Combien en sont tombés amoureux? Alors que pourtant nous parlons bien d'êtres créés de toutes pièces, de dessins. Donner une âme à un personnage fictif est une tâche très compliquée, et ce n'est pas uniquement en sachant faire de beaux dessins que vos personnages seront originaux. C'est Maxi Kita, et bienvenue sur la troisième partie de créer son manga, les personnages. Dans un manga, j'ai pour habitude de dire que rien ne doit être laissé au hasard. Donc en partant de ce principe, un personnage présent dans votre histoire doit avoir sa place. S'il est là uniquement pour décorer, supprimez-le d'office, ou il deviendra un fardeau pour votre histoire. En plus de ça, quand vous créez un personnage, vous devez tout savoir de lui. Ça paraît logique, non? Que ce soit son caractère, son chara-design, son histoire personnelle. Et si je peux vous donner un bon conseil, c'est de faire une fiche personnalisée bien détaillée pour chacun des personnages qui jouent un rôle plus ou moins important. Faites tout de même attention à plusieurs points. Un être humain est conditionné par ce qu'il a fait, vécu, vu et par son entourage. Voilà, vous avez créé votre personnage, vous pouvez être fier de vous. Maintenant, on va mettre la barre un peu plus haute. En effet, votre personnage est créé. Il a son utilité, son caractère. Maintenant, vous devez réussir à faire en sorte qu'on puisse nouer des liens avec votre personnage, qu'on puisse se voir, s'identifier à lui, ne serait-ce pour un quelconque trait de caractère familier. C'est la partie la plus abstraite et la plus compliquée. Et si vous voulez arriver à la faire, il va falloir regarder des œuvres déjà faites et identifier les personnages. Posez-vous la question. Pourquoi je déteste ce personnage? Pourquoi j'éprouve de l'empathie pour celui-ci? Et ce n'est que comme ça que vous arriverez à quelque chose de concluant. Si vous parvenez à maîtriser ça, je peux vous dire que votre personnage aura quadruplé son cachet. Malheureusement, votre route n'est pas encore complètement finie. Il ne manque plus qu'à créer de toutes pièces votre personnage. Mais là aussi, par pitié, faites des personnages originaux. Pas des copies de copies d'autres copies, copiées sur des copies de copies. S'il vous plaît, démarquez votre personnage des autres. Bon, dit comme ça paraît très simple. Mais beaucoup vont me dire « Mais je sais pas dessiner !» Eh bien, certes, vous allez avoir du mal et il n'y aura qu'une seule solution qui pourra s'offrir à vous. Et c'est très même que si vous n'êtes pas prêt à vous acharner à apprendre à dessiner correctement, votre route risque d'être semée d'embûches. Merci beaucoup. Ensuite, c'est le moment où je vous dis, ne me croyez pas sur parole, il n'y a pas que cette méthode pour arriver à vos fins. Et bah, jusqu'à présent, ça pouvait marcher pour les autres vidéos, mais là, pas vraiment. Si vous voulez vraiment créer un personnage avec une âme qui raconte une histoire en une illustration, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez évidemment dessiner sans avoir cet objectif en tête. Mais seuls ceux qui se donnent la peine de donner une âme à leur dessin dans des illustrations qui transportent peuvent se permettre d'appeler ça des OC. Au passage, je vous informe qu'une quatrième vidéo sur ce même thème verra le jour. J'ai eu beaucoup de commentaires intéressants et notamment celui de Ulzon, alias Dr Stylish, qui m'a bien fait réfléchir. Ce sera plus une vidéo où je donnerai mon avis quant à la création d'un manga, comment s'y prendre, et à mon tour je vous ferai réfléchir sur ce que faire un manga veut réellement dire. Sur ce, merci d'avoir regardé cette petite série, moi je vous dis à très bientôt.